Je pense que c'est ça qui m'importe le plus, c'est d'aller regarder quelqu'un dans les yeux et de lui raconter quelque chose et avec le plus de radicalité, le plus d'émotion et de sincérité possible. Et hier soir, j'ai fui au milieu de la soirée. T'es là, avec tes amis branchés. Bonjour, je m'appelle PR2B et je fais de la chanson moderne. Dans mes yeux, il était trop tard. Je crois que je me suis vraiment jamais trop lancée dans la musique. Il y a juste un moment, comme je pense un peu une grande partie de notre génération, j'ai commencé à mettre sans trop savoir pourquoi des chansons sur YouTube et il y a des gens qui sont venus me chercher pour me dire est-ce que c'est sérieux, et que j'ai répondu oui. Pour l'espoir de n'avoir plus haut qu'un cauchemar. J'avais ma couleur de spleen et vert de tuile. J'ai un engagement personnel et je crois que les sources de la chanson en français, il y a quelque chose de raconter ce monde autour de soi qui, je trouve, ne va pas bien, mais je pense qu'il faut toujours le raconter comme ça. Tu as tourné les yeux et puis tu m'as aperçu faire de mon mieux pour m'échapper à la vue de tous les regards, imbibé d'une vodka du soir, triste à pleurer. Moi, j'avais entendu parler du chantier depuis longtemps. Ma première expérience au Franco, c'était fort parce que j'ai fait du coup une résidence où je travaillais toute seule, mais là c'était un peu plus monastique, angoissé, voilà, parce qu'on est tout seul à essayer d'écrire des chansons, ce qui est jamais très facile. Mais ce que je trouve le plus fort, c'était les sessions, parce que j'étais avec Jaune et Arthur et Lee au plateau, et je crois que j'ai aussi beaucoup appris à les voir changer, quoi, à les voir entre leur filage et le dernier spectacle. Et voilà, je crois que c'est ça qui est le plus fort finalement, c'est de travailler en regardant d'autres travailler. Il ne fallait rien pour me parler, ni pour m'aimer. J'ai presque fini d'enregistrer mon album et je vais du coup sortir des chansons agrémentées de clips que j'ai réalisés, et là l'idée c'est de continuer à faire ça et aussi de ne pas arrêter d'écrire malgré tout ça et les clips et puis surtout la création d'un live, cette fois-ci plus seul mais avec des musiciens, et de se lancer dans une vraie expérience de scène entourée. C'était Première Partie, un podcast pour découvrir les nouveaux talents de la musique. Imaginé par Ground Control et le Chantier des Franco, le dispositif accélérateur de talent des Francopholies. Ce podcast vous a plu ? Laissez-nous des étoiles et soutenez les artistes de demain.